Bon alors, ça fait maintenant plus d'un mois que je suis à Taïwan, donc il serait peut-être temps que je vous présente un peu ma vie ici, parce que peut-être que vous vous posez des questions et tout ça. Donc, je vais essayer de faire en gros et rapidement, mais bon, raconter un mois et quelques en quelques minutes, ça va être difficile. Donc, dans la semaine, je vais à l'école tous les jours, de 8h à 4h. Parfois, il faut que j'y aille à 7h30 parce qu'il y a la cérémonie militaire où tous les étudiants doivent se réunir. Donc, mes cours. Alors au début je m'ennuyais, je dormais en cours parce que je comprenais rien. J'avais des cours de chinois, de maths, tout ça, tout en chinois, donc c'était absolument incompréhensible. Mais maintenant ils m'ont aménagé mon emploi du temps, donc je vais faire plus de sport. Je vais à la piscine de l'école, je vais dans des classes d'art, je vais aussi dans une maternelle. Enfin, voilà, donc c'est bien, c'est mieux et je m'ennuie moins. Sinon mes classemates, dans ma classe on est 42. Et il n'y a que 9 filles, parce que c'est une section scientifique. Sinon, bah ça va, je m'entends assez bien avec eux. Bon, il y en a toujours qui sont très timides, qui sont toujours pas venus me parler. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être plus tard, ça viendra. Sinon, on arrive le matin avec son sac, on pose son sac dans la classe, on change pas de classe, et le soir, on repart avec son sac. Et sous les bureaux, il y a des casiers comme quand on était à l'école primaire. Donc j'ai l'impression un peu de régresser. Mais bon, voilà. Sinon, le midi, bah, soit on amène sa lunchbox avec son repas qu'on a déjà préparé, soit on va acheter dans l'école. Donc c'est pas cher, c'est 1 € le repas. Et après, on va manger sur son bureau. Donc au début, ça fait bizarre, mais en fait, c'est une habitude à prendre. Et après, de 1h à 1h30, il y a la sieste. Alors ça, au début, on se dit, mais j'arriverai jamais à dormir, tout ça. Et en fait, ça fait vraiment du bien. Après, on se sent vraiment bien et ça va me manquer quand je vais rentrer, je pense. Après, le lundi matin et le jeudi matin, je vais à l'université pour prendre des cours de chinois. Donc c'est avec le Rotary. On a été divisé en 4 groupes. Donc moi je suis dans le plus mauvais parce que j'ai pas appris le chinois avant. Mais c'est bien parce que comme ça j'apprends doucement mais très bien. Et c'est super, on apprend plein de trucs. Puis on se retrouve entre exchange students, c'est cool. Sinon, après les cours, je sors parfois. Donc le lundi et le jeudi, je vais à la piscine universitaire parce que c'est une piscine de 50 mètres, on a des tarifs réduits et c'est tout autour c'est tout vitré, du coup on a une vue sur Taipei 100 à la nuit, donc c'est super. Sinon, parfois je sors le soir au night market, mais souvent comme je suis fatiguée la semaine, ça s'arrête à une sortie par semaine, des choses comme ça. Et sinon, le week-end, je sors avec les exchange students, je vais dans des endroits avec mes parents, ils me font visiter, ils m'apprennent plein de trucs. Donc c'est les week-ends qui sont un peu les plus enrichissants. Sinon, au niveau des langues, alors, en un mois, je trouve que j'ai énormément progressé en anglais. Et ça, c'est bien. Je suis contente parce que quand je suis arrivée, les Canadiens, les Américains ou les Australiens, je ne comprenais absolument rien à ce qu'ils disaient. Et maintenant, c'est bon, je peux avoir une conversation avec eux et tout. Donc ça, c'est... Je suis contente. Et donc quand je reviendrai, je pense que je serai bilingue et ça, c'est bien. Sinon, le chinois, bon, je parle pas chinois, hein. Je peux sortir des petites phrases de genre j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Mais bon, c'est pas encore. Voilà, c'est très hésitant et c'est difficile. Mais bon, je suis en progression, donc c'est en bonne voie. Ma famille m'apprend toujours, tous les jours des mots. En cours de chinois, j'apprends surtout de la grammaire ou des choses comme ça. Et mes classmates m'apprennent les gros mots, bien sûr. Sinon, bah, comme on est des exchange students de partout dans le monde, on peut apprendre bonjour, comment ça va dans toutes les langues. En slovaquien, en allemand, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Voilà au niveau des langues. Après la nourriture. Au début, quand je suis arrivée, pendant 2 semaines, j'avais jamais faim. Donc c'était bizarre. Mais maintenant ça va, je commence à avoir faim. Et je m'habitue un peu à la nourriture. Mais j'ai toujours du mal avec la viande parce que je la trouve grasse. Sinon, dans les repas, il n'y a jamais de dessert. Parfois, en dehors des repas, ils mangent des fruits. Euh, le petit déjeuner. Alors ça, c'est très difficile. Parce qu'au petit déjeuner, ils peuvent manger des hamburgers ou des sandwichs dans la rue. Et ce matin, mes parents m'ont dit qu'on allait faire un petit déj chinois traditionnel. Et ben, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, je me suis dit, bah, je vais pas manger. C'était très très difficile. Il a fallu que je mange du porc ou des choses comme ça au petit déjeuner, c'était très dur. Bon, heureusement, j'ai trouvé du pain avec du beurre.
Ça m'a fait plaisir. Sinon, je bois plein de thé, alors qu'en France, je pouvais pas en boire. Il y a du riz à tous les repas, ça forcément. Ils ne cuisinent pas trop parce qu'ils vont surtout acheter dans la rue parce que à tous les coins de rue, il y a des choses qui sont en train d'être préparées. Pour les baguettes, au début, c'était le bordel, vraiment. Je faisais tout tomber à côté de mon assiette, c'était horrible. Et en fait, 4 jours après, ça a été bon et maintenant, je maîtrise, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Au niveau de ma famille d'accueil, alors ils sont super, ils sont très gentils, ils s'occupent bien de moi, ils m'apprennent plein de trucs, c'est cool. Mes parents parlent pas très bien anglais, mais on arrive à se comprendre. Ma soeur parle français parce qu'elle était en France il y a 2 ans. Mon frère d'accueil, il était aux États-Unis, donc il parle bien anglais. Et il y a mon cousin d'accueil qui est aussi à la maison et qui parle très bien anglais. Donc ils ont 18, 20 et 21 ans. Je suis la plus petite, mais bon, c'est pas grave. Sinon, le climat. Alors, quand je suis arrivée, c'était horrible parce qu'il faisait entre 30 et 35 degrés et il faisait humide. Et les jours où il pleut, il fait 100% d'humidité ici. Donc ça fait très bizarre quand on vient d'une région où c'est assez sec. Alors j'avais l'impression d'être toute dégoulinante, c'était dégueulasse. Maintenant ça va un peu mieux parce que je me suis habituée. Et en ce moment la température baisse. Il fait genre 25 degrés, donc nous les exchange students on est très très contents. Mais pour les Taïwanais il fait très froid. Ils mettent des manteaux, ils mettent des écharpes. Et à 25 degrés j'ai quand même réussi à m'attraper un rhume, c'est pour ça que je parle un peu comme ça. Mais bon, voilà. Sinon ici il fait nuit à 6 heures tous les jours. Et le matin, quand on se lève à 6 heures, ben, il fait jour comme s'il était midi en France. J'habite en ville, donc au début je trouvais que l'air était très pollué. Et maintenant je le sens plus, mais il est toujours très pollué. Et sinon il n'y a pas de verdure et ça me manque pas, donc je trouve ça bizarre. Mais bon, peut-être que ça va me manquer plus tard. Comment je me sens ici à Taïwan? Alors, je me sens vraiment assistée et comme une enfant. Parce qu'il faut que j'apprenne à parler. Il faut aussi que j'apprenne à lire et à écrire. Et ça fait bizarre parce que quand on apprend l'anglais ou l'espagnol, on peut lire et écrire. Mais là, le chinois, tu peux pas lire et écrire. Donc, il faut vraiment tout réapprendre. Faut aussi apprendre à vivre sans savoir lire ce qui est autour de soi. Parce que quand on est dans la rue et que c'est tout marqué en chinois, ben c'est un peu flou pour nous. Donc, au début, c'est assez difficile, mais on s'habitue et puis on s'en sort. Donc maintenant, je me sens comme si j'étais dans ma ville, comme si j'étais chez moi, je suis bien, je me sens bien. Sinon, j'ai parfois l'impression d'être une étrangère parce que les gens me regardent. Ils me jettent des regards bizarres et tout. Et au début, tout le monde me regardait vraiment. C'était bizarre, mais voilà. Et maintenant, ça va mieux. Bon, peut-être que c'est parce que je m'habitue à ce qu'ils me regardent ou parce qu'ils me regardent moins. Mais le pire, ça a été quand il a fallu que je commence à aller à l'école. Parce que une Européenne avec un uniforme, ça va pas ensemble. Donc, ils se posaient beaucoup de questions. Euh... Sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée? Moi, je suis allée à plein d'endroits dans Taipei, c'était bien. J'ai visité plein de trucs, mais il m'en reste encore plein à visiter. Parce que il y a vraiment plein de trucs à découvrir et c'est pas que des lieux à découvrir, c'est la manière dont les gens vivent. Mais bon, j'aurai tout mon temps. Sinon, je suis allée à Ilan, c'est une ville à 1 heure de route, juste pour manger des fruits de mer. Donc j'ai pas vu grand-chose, mais apparemment je vais y retourner plus tard, donc c'est bien. Et ce week-end, et le week-end prochain, je vais aller dans le sud de Taïwan dans des sources d'eau chaude, donc c'est cool. Sinon, j'ai eu des réunions Rotary où j'ai dû me présenter la France. J'ai eu d'autres réunions où il y avait d'autres exchange students où on a dû chanter, tout ça, c'était cool. J'ai dû me présenter devant mon lycée, donc devant 2000 personnes, en chinois. Alors ça, c'était très stressant. Mais ça m'a décoincé un peu, du coup maintenant je suis beaucoup moins timide et voilà. Alors pour ceux qui se disent je vais partir mais je suis timide, ben c'est pas grave. Parce que tu reviens après, t'es pas timide du tout. Déjà moi, en un mois, ça a beaucoup changé, donc y a pas de souci. Sinon ce week-end, c'était le Mood Festival, donc il y a eu des barbecues un peu partout. Moi la semaine dernière, j'ai fait avec mes classmates et cette semaine et ce week-end avec mes parents et ma famille. Ça c'était super bien parce que on a passé un moment tous ensemble, c'était sympa. Et sinon, j'ai fait le Mood Festival à la maison de retraite de ma grand-mère d'accueil.
Donc c'était rigolo parce que il les faisait danser et tout. Et après j'ai dû chanter bien sûr. Mais c'était bien. Après, je peux vous parler de qu'est-ce que pensent les étrangers des Français. Alors, le français est une langue jolie qui sonne très bien, nanani nanana. Ils pensent que tous les Français sont romantiques, sont très gentils, voilà. Pour la France, c'est Paris. Ils me demandent tous qu'est-ce que ça veut dire, oh là là. Ils me disent tous, voulez-vous coucher avec moi ce soir parce que c'est la seule phrase qu'ils connaissent à cause de la chanson. Et sinon, les Taïwanais, ils me demandent pourquoi mes yeux ne sont pas noirs. Ils trouvent que j'ai les yeux jaunes, mais c'est totalement faux. Mes yeux sont marrons. Est-ce que je mange du pain tous les jours? Et même à tous les repas? Oui, oui. Pourquoi on n'a pas de la clim à l'école et dans les maisons? Ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent qu'on crève de chaud. Mais donc, il faut que je leur explique qu'il fait moins chaud qu'ici. Et il faut aussi que je leur ai demandé si ils chauffaient les maisons en hiver. Donc, j'ai pas eu de réponse claire, donc je sais pas trop. Parce qu'ils comprennent pas qu'il puisse faire aussi froid. Ils disent que quand il fait -10 et qu'on sort dehors, on gèle. Ils comprennent pas qu'on puisse sortir en hiver. Donc tout ce que j'entends, c'est assez drôle, voilà. Euh, Sinon, mes contacts avec la France. Alors, je suis une des exchange students qui Skype le plus avec ses parents. Moi, je fais ça à peu près tous les 3 jours et ça me fait du bien. J'aime bien. Sinon, bah, tous les petits messages que les gens m'envoient, ça me fait vraiment super plaisir, même si c'est pour demander coucou, comment ça va. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Par rapport à ces personnes, il y a des personnes qui m'ont demandé des nouvelles que je suis vraiment étonnée parce que je pensais pas qu'elles m'en demanderaient. Et au contraire, il y en a qui m'en demandent pas et je pensais qu'elles m'en demanderaient. Donc là, on voit vraiment ce que pensent les gens en fait. Sinon, au niveau des infos et des actualités, j'essaye de suivre mais j'ai beaucoup de mal. J'essaye d'aller une fois par semaine sur internet voir les actualités mais c'est très difficile à suivre parce que si j'ai raté le début, je comprends pas la suite. Et je peux pas comprendre les infos à la télé, donc au niveau actualité, je suis un peu larguée. Sinon voilà, je pense que c'est tout. Je pourrais vous raconter un peu d'autres choses plus tard. Oui, il faut quand même que je vous dise que vous manquez un peu. Ma famille, mes amis. Mais bon, on se reverra dans 10 mois. Et puis j'aurai plein de trucs à raconter. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt. J'espère que ça vous a plu.